Alors ces mesures de protection, elles sont indispensables puisqu'on sait que les grottes sont des environnements inscrits dans le karst, dans le rocher, dans le calcaire, extrêmement fragiles, dont l'équilibre, un équilibre qui a pu évoluer d'ailleurs évidemment au fil du temps, est le garant de la conservation. On sait que la fréquentation humaine vient perturber cet équilibre-là, en tous les cas les paramètres qui garantissent la conservation. Donc on ne peut avoir que des fréquentations limitées et même des grottes fermées effectivement. En même temps, ces grottes-là, elles n'ont de sens que parce qu'on les étudie, on les comprend, on les connaît. Et en même temps, cette fermeture, elle est donc indispensable dans bien des cas, ou en tout cas cette forte limitation. Mais c'est aussi notre devoir que de transmettre la particularité de ces grottes ornées, le témoignage profond et essentiel qu'elles livrent sur les sociétés du passé et sur ces sociétés paléolithiques. C'est important de pouvoir transmettre les messages que nous livre l'art paléolithique. Et donc effectivement, c'est nécessaire d'avoir des moyens de substitution, quels qu'ils soient, soit réalité virtuelle, soit ces grands centres d'interprétation, de façon à faire passer ce message de l'esprit humain, comme le disait la justification de l'inscription du bien Vézère à l'UNESCO en 79, cette œuvre de l'esprit humain. C'est important donc de créer ces centres, et aussi ces centres sont importants puisque je pense qu'ils sont le lieu où on peut expliquer cette complexité de gestion des sites, le fait que cette recherche au sens large est liée à la conservation et ne vient pas s'y opposer, au contraire, elles se nourrissent l'une l'autre. Et aussi le fait que par ces centres de substitution, le citoyen qui visite ces centres passe de la frustration, si je reprends ce qu'on avait pu dire au sujet de l'ASCO 4, passe de la frustration de ne pas voir la vraie grotte à une véritable intégration de toutes ces problématiques et devient en fait un citoyen qui lui-même contribue à la conservation de ses biens en se satisfaisant en fait de ces centres d'interprétation.